Engagez-vous. Désormais, la solidarité est aussi au bout d'un clic. Bonjour Nicolas Goudy. Bonjour. Comment vous présentez ? Vous avez 28 ans, entrepreneur social. Exactement, je pense que c'est un bon terme. C'est l'idée de créer de la valeur ajoutée, comme dans toute économie marchande, mais avec un impact direct ou indirect, qu'il soit social, environnemental, culturel. D'accord, c'est l'économie sociale et solidaire, on appelle ça aussi le social business. Exactement. Le terme social business, c'est un peu ce que je viens de définir. C'est créer une entreprise avec tous les codes qu'elle revêt, mais pouvoir aussi avoir un impact social. D'accord, on va préciser votre projet dans un instant. Vous avez suivi des études de commerce, hein, oui. Vous avez fait une grande école. Entre autres, oui. Vous avez travaillé l'EDEC. Oui. Et vous avez travaillé pour de grandes entreprises, j'ai vu. Oui. On peut les citer, L'Oréal, des maisons comme ça, Havas. Oui. Et puis, si jeune, à 28 ans, vous avez décidé de bifurquer. Bifurquer, oui, on peut dire ça comme ça. J'ai surtout décidé de puiser et de me servir de toutes les compétences que j'avais acquises en université ou à l'EDEC ou dans les grandes entreprises que vous citiez, pour au final avoir plus d'utilité, donner un sens et reverser tout ça pour l'intérêt général. Alors, je disais donc entrepreneur social, vous êtes d'accord ? J'ajoute révolutionnaire. Vous me suivez aussi là-dessus ? Alors ça dépend ce que l'on entend par révolutionnaire. Si c'est révolutionnaire dans le sens franchir des barrières utopiques, entre guillemets, donc je ne pense pas y être totalement dedans. Je pense qu'au contraire, l'économie sociale et solidaire est quelque chose de très concret, qui reste dans une économie, dans une société telle qu'elle est actuellement, mais qui cherche des moyens alternatifs à la consommation, au mieux vivre ensemble. Dans le projet plus précisément que j'ai développé moi, qui est donc une plateforme web pour géolocaliser les besoins volontaires des associations. Ainsi, tout citoyen, quel que soit l'endroit dans lequel il se trouvera, pourra filtrer selon ses disponibilités et ses intérêts et participer 1 heure, 2 heures ou plus à une mission d'intérêt général. Dans ce sens-là, pourquoi révolutionner l'engagement citoyen ? C'est que jusqu'à présent, il y a vraiment une dissociation totale entre la vie professionnelle de quelqu'un qui va par exemple travailler dans une grande entreprise, à la Défense ou à Seine-Saint-Denis ou ailleurs, et un engagement plus personnel dans une association, mais très souvent contraignant. C'est-à-dire que jusqu'à présent, les associations, déjà, premièrement, on ne connaît souvent que les grandes associations qui, elles, ont les moyens humains et financiers de communiquer. Et d'autre part, elles proposent des missions très régulières qui contraignent, surtout les jeunes, à être disponibles, par exemple, pendant 1 an, de 17h à 20h le mercredi. Il s'agit de micro-missions en bas de chez moi, en quelque sorte, si je vous comprends bien. Oui, la plateforme Je m'engage.Paris, donc en partenariat avec la mairie de Paris, permet évidemment de proposer des missions régulières, puisque le besoin des associations est encore là, mais aussi de proposer un nouveau format, et c'est en ça qu'il est révolutionnaire. On y arrive quand même. Un nouveau format qui permet de tester, je dirais, son envie d'approcher une association. C'est-à-dire que la nouvelle génération est un peu comme les forfaits téléphoniques, c'est une génération sans engagement. On hésite un peu, c'est pareil, on hésite un peu avant de s'engager en test, disons on qu'on va être aussi généreux que ça avec autrui. Parce que surtout, je pense qu'on est de plus en plus curieux, c'est-à-dire Internet ouvre les portes de l'information, ouvre les portes donc des possibles. Donc évidemment, qui dit l'ouverture de l'éventail des possibles, dit envie de tester plein de choses. On ne peut pas être certain à 20 ans d'être intéressé par une association culturelle plus qu'environnementale si les deux secteurs nous plaisent. Car vous visez d'abord les jeunes. C'est l'engagement chez les jeunes que vous cherchez à réveiller. En priorité, oui. On a vu que plus 32% des jeunes depuis 2010 avaient envie de s'engager. Le problème, c'est qu'ils ne savaient pas forcément où et comment. Alors, vous leur proposez quoi ? On va prendre l'exemple. Restons à Paris, puisque vous avez déjà un projet avancé. Donc, en partenariat avec la maire, Anne Hidalgo qui vous soutient. Donc, Ma ville, je t'aide. Paris, je t'aide. Je suis dans un arrondissement. J'ouvre votre site. Et là, on me propose des tas d'activités bénévoles. Oui, exactement. On a une map de la ville de Paris. On filtre, que ce soit sur un ordinateur, une tablette ou un smartphone, on se géolocalise. Donc, par exemple, je suis dans le 18e, je me localise dans le 18e. Je filtre selon mes disponibilités. Je suis disponible, disons, du 17 juillet au 3 août 2015. Et je filtre selon mes intérêts. C'est-à-dire qu'on a répertorié 12 typologies de missions. Allez-y, présentez-les. Pas toutes, forcément, mais enfin, quelles sont les grandes catégories ? Alors, par exemple, c'est un accompagnement à la personne. Je vais voir une personne à côté de chez moi, je l'accompagne, que ce soit une personne âgée, une personne en situation de handicap. Notamment, pendant cet été, c'est
très important. Exactement. Alors, donc, vous avez déjà conquis la ville de Paris, mais vous ne vous arrêtez pas là, bien sûr, non? Non, bien évidemment, le but, en fait, c'est de travailler au développement du concept dans toutes les villes de France. Il y en a 36 000. Et d'ailleurs, oui, vous en êtes où? Il y en a beaucoup. Vous en avez coché combien? Alors là, on est en train de développer ces concepts sur les villes de Lille, Strasbourg, Nantes, Lyon, Marseille, Toulouse, et également Bruxelles et Montréal. Le but, en fait, c'est nous avons identifié des ambassadeurs, des personnes qui, d'une part, aiment l'entrepreneuriat social et solidaire, mais qui aussi sont proches de la vie associative et très intéressés par le projet, qui ont compris l'importance pour les jeunes de donner un accès plus simple à l'engagement citoyen, et qui, du coup, ont commencé à réunir autour d'eux des associations et des citoyens. Alors vous mettez en contact donc des citoyens et des associations par le biais de cette plateforme, mais vous, Nicolas, quel est votre modèle économique? Car vous êtes une start-up, donc il vous faut vivre. Oui, exactement. Alors d'une part, nous avons bénéficié jusqu'à présent de dotations au concours. On a gagné plusieurs concours d'entrepreneurs sociaux qui nous ont permis de lancer le projet. Évidemment, ça ne peut pas être une situation rentable et pérenne. Le modèle économique, nous avons plusieurs offres commerciales, 3 principalement. Nous avons une offre commerciale auprès des collectivités territoriales, notamment par exemple avec la mairie de Paris, où nous sommes des prestataires de services qui proposent l'utilisation de cette plateforme d'une part, en tant qu'outil web, mais également le développement d'une communauté, qu'elle soit dans le tissu associatif, mais aussi dans la communauté de citoyens. La seconde offre commerciale s'adresse plus particulièrement aux entreprises privées qui, elles aussi, via leur département RSE ou via leur fondation, ont besoin d'engager leurs salariés dans une démarche citoyenne pour libérer les forces citoyennes, comme le disait Anne Hidalgo, pour pouvoir aussi promouvoir l'entraide au sein de leur entreprise. Donc, nous développons aussi des plateformes pour les entreprises privées. D'accord. Alors, vous êtes venu avec une citation, bien sûr, ce matin, Nicolas Gaudy. Je précise qu'avant de lancer cette plateforme, vous-même, vous étiez engagé dans plusieurs associations, auprès de la jeunesse notamment, en faveur de l'ascension sociale. Votre citation ? Alors ma citation, les hommes construisent trop de murs et pas assez de ponts, de Isaac Newton. Très bien. Et justement, la notion de pont, vous l'avez rappelé dans cette interview. Hein. Ouais. Donc, à Paris, ça s'appelle donc pour l'instant Ma ville, je t'aide. Ma ville, je t'aide. Et c'est une dénomination générique que vous allez décliner au plus vite, sans doute, dans un grand nombre de villes partout en France. Exactement. Merci à vous. Merci beaucoup.